Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je me prénomme la Samaritaine. Je me surnomme la Samaritaine. Euh, je reviens vers vous aujourd'hui. Nous allons aborder la question de la conversion. Euh, toujours à partir de mon témoignage personnel, nous allons vous apporter ce que le Seigneur Jésus m'a permis, moi, de comprendre dans mon cheminement spirituel. Et je vais essayer, par sa grâce, de vous le faire comprendre afin que vous aussi, dans votre cheminement spirituel, vous arrivez à savoir ou même à comprendre, à connaître si vous êtes sur la bonne voie ou si vous êtes en arrêt ou si tout simplement vous n'êtes même pas encore engagé, même si vous allez tous les dimanches à la messe, même si vous priez tous les soirs chez vous. Tout d'abord, nous allons rendre grâce à Dieu au travers d'une courte prière. Merci, éternel Dieu de miséricorde, de nous avoir fait la grâce par ton Fils Jésus-Christ, de pouvoir venir au-devant de toi aujourd'hui, au travers de cette vidéo. Père, le Seigneur Jésus nous a dit que si nous l'invitons chez nous, il viendra avec le Père et avec l'Esprit Saint. Je sais, Père éternel, que tu es présent, que ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, est présent, que l'Esprit Saint du Père et du Fils est présent, et que la Sainte Mère de Dieu, ta servante bien-aimée, notre Sainte Mère Marie, est présente. Père, reçois nos prières. Permets, Père, qu'au travers de cette vidéo, beaucoup de tes enfants qui écouteront ces témoignages puissent revenir à ton Fils Jésus-Christ, puissent prendre le chemin, la vérité et la vie, puissent renoncer à eux-mêmes, porter leur croix et suivre ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu de miséricorde. Merci, mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Merci à l'Esprit Saint du Père et du Fils. Merci à Sainte Mère de Dieu. Merci à toute la milice céleste. Merci pour tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, la conversion. Qu'est-ce que c'est que la conversion? La vraie. Alors, c'est un repentir sincère de notre cœur. Et qu'est-ce qu'on entend par un repentir sincère de notre cœur? C'est une mort à soi-même. C'est-à-dire que c'est reconnaître au fond de nous que nous ne sommes que de pauvres pécheurs, que nous ne sommes à rien, et de nous remettre tout entier entre les mains du Christ, notre Seigneur Sauveur, qui a tout pris sur la croix par amour infini pour nous. Et donc, chers frères et sœurs en Christ, nous allons, au travers de mon témoignage personnel, essayer de comprendre quelles sont les étapes d'une conversion. Parce que la conversion ne finit pas. C'est-à-dire que tant que nous sommes en vie, chaque fois, on évolue. On évolue, comme nous l'a expliqué Vasula, on évolue, on monte une marche après marche de cette échelle de la conversion. Et c'est comme ça qu'au fil du temps,
au fil des années, nous arrivons à acquérir, à faire finalement la volonté de Dieu, à comprendre la volonté de Dieu et à faire, à vivre selon la volonté de Dieu. Donc, au travers de mon cheminement spirituel personnel, lorsque le Seigneur s'installe chez moi, en moi, tout autour de moi, comme je l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, je me sens, j'ai l'impression que j'ai tout gagné en fait. Je me sens comprise. Et je me dis, mais si j'arrive à voir le Seigneur avec mes yeux de l'âme, ça veut dire que je suis, tout est OK. Voilà. Je suis à je suis tel que le Seigneur veut que je sois en fait. Voilà. Tout est fait. Et maintenant, je peux tout simplement jouir au travers de mes prières et même dans mon quotidien de la présence du Seigneur à chaque instant de la journée, de la nuit et dans ma vie. Je n'avais pas encore compris, bien entendu. Alors l'Esprit Saint, c'est son travail, le Seigneur nous l'a dit. Lui, il va vous enseigner, il va vous édifier, il va vous éclairer, il va vous... Alors c'est le travail que l'Esprit Saint va faire et qu'il fera, qu'il fait dans vos vies et qu'il fera dans les vies de tous ceux qui vont se remettre, vont tout donner, vont s'abandonner au Seigneur Jésus, mais s'abandonner du plus profond de son cœur. C'est-à-dire que c'est un abandon total, en larmes. C'est-à-dire qu'on se sent rien. On comprend qu'on n'est rien. On comprend que notre vie sans Jésus-Christ n'est rien. Et en même temps, on réalise quelque part que nous sommes pécheurs. Parce qu'il y a, moi-même, hein, il y a, pendant longtemps, je ne me voyais pas aussi pécheresse que ça. Voilà. Je voyais plus ce que l'homme me faisait, mais je ne voyais pas mes propres péchés à moi. Et c'est tout ce travail-là que l'Esprit Saint, au fur et à mesure que l'on se convertit, l'Esprit Saint nous éclaire, nous édifie, nous enseigne, nous, 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 nous livre tout, en fait, tout de notre cœur, de notre vie, et ce qui plaît ou pas à notre Seigneur, ce qui bloque ou pas notre avancée vers notre Père, l'Éternel, notre Dieu. Donc, moi, donc, dans ma naïveté, hein, parce que j'apprends chaque jour par la grâce de Dieu, et je pense que, ouais, j'ai tout accompli, je suis, voilà, je peux voir le Seigneur avec les yeux de mon âme, dès que je ferme les yeux, je suis en prière, le Seigneur est là et je le vois, et j'étais toute contente, toute émue. Bien entendu, vous imaginez bien, dans mon ignorance, j'ai continué à faire des prières euh, aveugles, des prières de chair, comme on appelle, des prières de chair, oui. Mais l'Esprit Saint, ne vous inquiétez pas, il est là pour nous enseigner, pour nous apprendre. Et si nous sommes venus au travers de ces vidéos pour apporter ce témoignage, mais c'est surtout pour vous aider, vous aussi, à vous brancher, à, à entrer en communion directe avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sans avoir besoin d'intermédiaire. Quelle que soit la maladie que tu peux avoir en toi, quel que soit le souci que tu peux avoir, le Seigneur Jésus te délivre de tout. Il te guérit de toute maladie. Il apporte le repos à ton âme, à ton cœur, la paix et tout ce qui va avec. Mais il faut connaître les clés.
Et ce sont ces clés-là que nous allons vous donner au travers de ces vidéos. Frères et sœurs en Christ, prenez la peine de suivre toutes ces vidéos, du premier au dernier, afin que vous saisissez au mieux le message que nous voulons vous faire passer au travers de mon témoignage, de mon vécu propre. Donc, c'est d'abord l'alcool. Comme je vous ai dit la dernière fois, le Seigneur m'a délivré de la grande emprise de l'alcool, mais néanmoins, j'avais toujours besoin d'une bière au moins tous les 2 jours. Il me fallait une bière. Alors, un beau jour, j'achète mon pack de bière, je viens, je le dépose, et puis au moment où je prends mon repas, je une bière tout naturellement comme d'habitude, et là, lorsque je bois cette bière, elle ne passe pas. Je comprends pas. C'est plus le même goût, c'est plus... je ne ressens plus rien. Je ne ressens plus ce petit quelque chose qu'on peut ressentir quand on mange ou on boit quelque chose qui nous fait plaisir. Je dis, ben, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Alors je me dis, ben, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera forcément demain. Et 2 jours après, je décide de réouvrir une autre bière pour consommer. Et là, elle ne passe plus du tout. Frères et sœurs en Christ, c'est la dernière fois où j'ai levé un verre de bière sur mes lèvres. Parce que la bière n'est plus jamais passée jusqu'à ce jour. Et pas seulement la bière, tout autre alcool n'a plus pu passer. Donc le Seigneur Jésus m'a délivré de l'emprise de l'alcool, sans toutefois même que finalement, que je le lui demande. Mais il a vu l'impact que cela procurait à son temple, qui est mon corps, et que cela ne pouvait pas être bien, et en fait cela était néfaste au temple de notre Seigneur qui est notre corps. Et donc, c'est comme ça qu'il m'en a délivré. Je lui rends grâce. Et frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité, cette substance, encore au jour d'aujourd'hui, ne me manque pas du tout. Et j'ai encore ce pack de bière, je l'ai encore dans ma cuisine parce que je ne l'ai pas jeté, et je ne l'ai pas offert parce que pour moi, ça reste un témoignage vivant. Voilà. Donc, je l'ai. Et pour continuer, j'étais plongée dans les jeux de hasard. Donc, la conversion, c'est-à-dire que plus tu offres ton cœur à Jésus, plus tu te reconnais pécheur, plus tu te reconnais rien, et plus lui, au travers de toutes ces prières que tu l'offres de tout ton cœur, lui, il nettoie, il balaie, il enlève toute impureté en toi pour faire de toi cette personne nouvelle, d'où la nouvelle naissance, née de nouveau. Ce que l'homme interprète mal au jour d'aujourd'hui, en se disant parce que je change de religion, alors je nais de nouveau. Non, la nouvelle naissance, c'est la naissance de notre être, de notre cœur. Ce cœur de pierre qui est en nous, que le Seigneur Jésus change en cœur de chair, ramène à lui et unit à son cœur, afin que nous devenions un avec lui. C'est ça la nouvelle naissance. Et donc, les jeux de hasard, frères et sœurs en Christ, pendant cette période où j'étais retombée, où j'avais rechuté dans ma vie spirituelle,
le malin, a installé son démon de l'emprise, de la quête de l'argent. Cet argent même que Dieu nous donne. Et il nous le dit dans sa parole. C'est lui qui nous donne toutes choses. Toutes bonnes choses viennent de Dieu. Et nous prenons ces choses-là, bonnes choses qu'il nous donne, et nous remettons à Satan, inconsciemment ou consciemment. Et après, lui, comme il est malin, il nous fait croire en fait que c'est de lui, c'est grâce à lui si on les a. Alors qu'en réalité, c'est faux. Lui, il détruit plutôt tout le bien que l'Éternel Dieu fait pour nous. Il le détruit. En commençant par notre corps. Donc, quand il s'installe, quand il s'est réinstallé en moi, j'ai plongé dans les jeux de hasard, chose que je ne faisais pas. Tous ces jeux-là. Frères et sœurs en Christ, il m'est arrivé une fois, ça je l'ai fait qu'une seule fois, où j'ai dépensé 300 € dans des jeux de hasard, pensant pouvoir gagner beaucoup plus. Mais en réalité, je n'ai même pas pu récupérer la moitié de ce que j'avais investi. Je jouais tous les mois. Je ne gagnais pas, mais je n'arrivais pas à m'en défaire. C'était une autre emprise, comme tant d'autres. Si tu es accro à ces jeux de hasard, sache que ce n'est pas normal. Il y a un démon en toi qui te pousse à jouer, qui te pousse à la consommation, qui te pousse à toutes ces choses, finalement, qui déplaisent, qui ne sont pas agréables à Dieu. Reviens à Jésus-Christ au travers de ces prières que nous allons vous enseigner. Et tu verras que le Seigneur Jésus te délivrera de cette emprise parce qu'il sortira, il ôtera ces démons de toi comme il les a ôtés de cet homme croisé sur le chemin pour les envoyer sur les ports. Il fera la même chose en toi. Frère, bien-aimé en Christ, le Seigneur m'a délivré de cette emprise de jeu de hasard et plus la conversion continuait de cœur. Voilà, de cœur, où je remettais continuellement mon cœur à Jésus, où je lui disais, prends-le Seigneur, transforme mon cœur. Seigneur, change ce cœur de pierre en cœur de chair. Seigneur, ramène-moi Seigneur à toi. Seigneur, et le Seigneur Jésus agissait au fur et à mesure. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus va me délivrer ensuite de l'idolâtrie de la télévision. Alors, ceux qui disent que l'idolâtrie, c'est l'Église catholique, parce que ils ont des croix, ils ont des bougies, ils ont des images, des icônes. Non, 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 non. Ça, c'est pas l'idolâtrie. L'idolâtrie, telle que le Seigneur me l'a révélée dans Ephésiens 5. Ephésiens 5, verset 5. Allez, frères et sœurs, lisez ce que le Seigneur considère comme idolâtrie. Alors, la télévision, c'est une idolâtrie. Bien-aimé en Christ, j'étais accro à la télévision, mais pas à n'importe quelle émission. J'étais passionnée par toutes ces émissions américaines où la gloire, l'argent, la fortune, ils baignent tous dans une piscine avec plein de billets, de liasses d'argent. Ça, le démon, que le diable, un autre qu'il avait installé en moi, parce qu'il installe plusieurs, hein, ce n'est pas les mêmes. Hein. Il y en a plusieurs. Et chaque démon contrôle à quelque chose sur lequel il vous tient, sur lequel il vous pousse à la désobéissance, à vous éloigner encore plus, toujours de l'Éternel notre Dieu. Et c'est pour cela que je vous disais lors de la précédente vidéo que votre cœur est une mine
miné par le diable. Ces explosifs qui sont tous ces démons qui entourent, qui encerclent votre cœur, tous ces ronces qui font que finalement, vous n'êtes dirigé, vous ne faites que ce qui n'est pas agréable à Dieu. Et vous prenez plaisir finalement à le faire. Mais le pire, c'est que vous n'avez pas la paix. Le pire, c'est que vous n'êtes pas heureux. Le pire, c'est que vous n'avez pas la joie. Elle est instantanée sur le moment. Et après, vous retombez comme un alcoolique. Lorsqu'il a bien bu, il se sent bien. Mais une fois que les effets de l'alcool sont passés, son présent le rattrape. Il replonge encore dans son amertume, dans sa haine de lui-même et dans toutes ces frustrations que le démon, justement, le diable, mine notre cœur par ces démons. Et donc, moi, l'autre idolâtrie, c'était la télévision. Ces émissions-là. Alors, j'avais installé un poste téléviseur dans ma chambre pour ne pas être dérangé, frères et sœurs en Christ, lorsque j'étais plongée dans ces émissions de gloire, de fortune et de beauté et tout ce qui va avec. Ces choses de chair qui nous perdent. Un beau jour, le Seigneur Jésus s'était installé, frères et sœurs en Christ. Alors, pour moi, il y avait un moment pour le Seigneur Jésus et un moment pour moi. Je n'avais pas encore compris, frères et sœurs en Christ, que lorsque le Seigneur Jésus s'installe en toi, s'installe autour de toi, vous devenez un. Vous faites une seule et même personne. Il n'y a pas un moment pour Jésus-Christ et un moment pour toi. Parce qu'il nous le dit, on ne peut pas servir deux maîtres. On va aimer un et haïr l'autre. Et le Seigneur Jésus, il nous le dit encore, qu'il veut être la seule part. Non, il ne veut pas la moitié, il veut être la seule part. Bien-aimé, je ne l'ai pas encore compris, mais je suis dans la vraie école, l'école du ciel, invisible à l'œil nu, mais très présente dans les moindres petites choses du quotidien. Ça, à ce moment-là, je ne le comprends pas encore. Alors, bien-aimé, me voici un beau jour où j'avais cette émission-là spéciale. J'avais installé un poste de téléviseur dans ma chambre pour ne pas être dérangée. On finit la prière. On finit la prière. Et quand on finit la prière, parce que le Seigneur Jésus va au travers des jours, des semaines, des mois, des jours, des semaines surtout, et même des mois, oui, m'apprendre à prier. Les heures de prière. Alors, ça va se manifester comment, frères et sœurs en Christ. Donc, il y a diverses façons par lesquelles le Seigneur va m'amener à comprendre que à telle heure, il faut prier. Donc, pour revenir, pour ne pas nous perdre, on reste sur le cadre de l'histoire de la conversion, donc la télévision. Alors, à cette prière de 20 heures, qui s'appelle les Vêpres, et qui passe sur la chaîne KTO, et qui est une prière très puissante, elle passe 17h45, 46 et à 20h10. Et c'est le Seigneur qui va me montrer, qui va m'enseigner au travers de son Esprit Saint que cette prière était primordiale, était nécessaire dans mon cheminement spirituel. Et comment il va me l'enseigner? Par les apôtres. Alors, je vais commencer à voir apparaître, lorsque les heures de ces prières arrivent, apparaître sur le mur une flamme colorée,
colorés. Alors, ils vont me permettre de prendre en photo. Hein. J'ai pris quelques clichés par la grâce du Seigneur Jésus. Mais lorsque je regarde les clichés, je me rends compte que c'est des visages humains. Alors, un beau jour, je pose la question, mais c'est qui tous ces visages humains qui apparaissent sur les murs de ma maison? Alors, ils m'ont répondu, c'est les apôtres. Donc, c'est comme ça que je sais que là, en l'occurrence, il s'agissait des apôtres. Alors, ne me demandez pas comment, pourquoi. Le Seigneur Jésus seul est maître, seul sait, seul connaît et tout ce qu'il fait est bon. Donc, nous, on doit suivre. On doit suivre parce que en suivant, on suit la lumière, en suivant, on suit la vérité, en suivant, on suit le chemin et la vie éternelle. Donc, il faut suivre. Et donc, c'est comme ça que cette flamme-là, toute dansante, apparaissait chaque fois que cette prière des vêpres de 20 heures, avant que la prière commence, la flamme apparaissait et je savais qu'il faut faire cette prière. Et ainsi, voilà donc ce soir-là particulièrement, l'apôtre vient et on commence la prière. Lorsqu'on finit la prière, les vêpres, lorsqu'on finit cette prière, mon émission doit commencer dans peut-être 3, 4, 5 minutes. Mais l'apôtre est toujours là. Il n'est pas encore remonté. Alors, je vais dire à l'apôtre, bon, on a fini. J'ai clôturé ma journée de prière avec le Seigneur Jésus, avec vous. Maintenant, mon moment à moi est arrivé, où je dois vaguer à mes occupations. Alors, j'ai dit à l'apôtre, mon temps est court, donc moi, je te laisse partir tout doucement, là au salon. Moi, je vais dans la chambre pour regarder mon émission. Frères et sœurs en Christ, j'entre dans ma chambre, je prends un bol de céréales, bien sûr, assise sur le lit, j'allume ma télé, elle ne fonctionne pas. Tiens donc, qu'est-ce qui se passe? Je tourne la box, je retourne tout, rien n'y fait. Mon émission a commencé. Je reviens au salon. Je dis, bon, apôtre ou pas apôtre, moi, je vais regarder mon émission. J'allume la télévision, le téléviseur du salon. Frères et sœurs en Christ, je commence à regarder cette émission. Mais je vous le certifie parce que c'est ce que j'ai vécu, que tout au cours de cette émission, j'ai senti des milliers de Père Dieu sur moi. Je ne dis pas un, je ne dis pas 2 yeux, je ne dis pas 3 ou 4. Je dis des milliers de Père Dieu sur moi. Ils n'étaient pas contents. Je vivais, je ressentais leur mécontentement. Je ressentais leurs yeux posés sur moi, sans toutefois les voir avec mes yeux charnels. Ils m'ont fait ressentir ce que eux, ils vivaient à cet instant présent où j'étais plongée dans ces choses vaines qui nous perdent finalement. Ces pièges démoniaques, des pièges démoniaques. Alors, je ne saurais vous dire, dès le lendemain, dès même la fin de l'émission, je n'aurais pas été capable de vous retracer ce qui a été dit, ce qui a été fait tout au cours de cette émission. Parce que, bien aimé en Christ, j'avais encore beaucoup d'orgueil. Le Seigneur n'avait pas encore travaillé, détruit ce démon de l'orgueil en moi. Donc, j'avais encore beaucoup d'orgueil qui faisait que